le monde! Aujourd'hui, eh bien, c'est le dernier, donne-moi un extrait. Donc par ici, les confettis, les applaudissements, ou aussi peut-être les soupirs de désespoir. Je ne sais pas, c'est comme vous voulez. En tout cas, eh bien, je me suis bien éclatée et j'ai vraiment étudié à fond le texte aujourd'hui parce que je me suis dit, voilà, c'est le dernier, autant tout donner. Donc, par ici, générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Nous allons plonger aujourd'hui dans le monde d'Elfie Dill, auteurice et illustratrice. Petit contexte, il s'agit du prologue de Ran. Normalement je le prononce bien. C'est un truc assez important dans l'histoire, c'est pas moi effectivement qui le dis. Au passage, j'aurais pu aussi avoir un extrait de baston avec un ours géant. J'hésite parce que c'est vrai que ça aurait été bien aussi, mais on va y aller quand même doucement. C'est parti pour la lecture. Donc le prologue. Ce matin-là, la mer était calme, le fjord silencieux. Un corbeau plana et se posa sur un rocher encore brillant du givre matinal. Il fixa un instant la jeune femme postée sur le bord de la falaise. Les cheveux aussi noirs que le plumage de l'oiseau, elle avait une carrure imposante avec de larges épaules et des bras musclés habitués au déplacement de lourdes charges. Son nom était Ran. Essoufflée, elle observait le village en contrebas comme si elle retraçait mentalement le chemin qu'elle venait de parcourir pour atteindre ses hauteurs. Son attention fut attirée par un bateau qui naviguait au large. En passant le pic montagneux, le soleil éclaira le profil carré de son visage, illuminant son regard de glace. Un sourire étira ses lèvres. Le corbeau s'ébroua. Ran, jusque-là perdue dans ses pensées, sembla enfin le remarquer. Elle se tourna vers lui et s'immobilisa. Un imposant loup noir aux yeux d'ambre la fixait. Le corbeau, lui, n'était plus là, certainement effrayé par l'arrivée du canidé. Cherchant son arme à sa taille, elle pesta quand ses doigts rencontrèrent le vide. Elle ne se séparait pourtant jamais de sa hachette ni du poignard de chasse offert par son beau-père. Prenant une posture défensive, elle fit face au loup. Bien que ce dernier ne semble pas agressif, elle préférait rester prudente. Paumes en avant, elle indiqua au loup qu'elle ne lui voulait aucun mal. L'animal ne bougea pas, la fixant toujours aussi intensément. Quand ses yeux rencontrèrent ceux de Ran, celle-ci sentit un étrange malaise la traverser. Elle savait que ce loup, ou plutôt cette louve, ne l'attaquerait pas. Elle semblait même être là pour veiller sur elle. Un souffle soudain fit disparaître l'animal en de fines particules dorées. Un nuage cacha le soleil, laissant croire que la nuit venait de tomber. Un frisson remonta le long du dos de Ran. Serrant les poings, elle tourna sur elle-même. Un sifflement la surprit. Deux serpents noirs et or bondirent des hautes herbes pour venir s'enrouler autour de ses bras. Ran tenta de se dégager, en vain. Le vent porta un murmure à ses oreilles, une voix de femme qui annonçait sa mort. Tout en essayant, là pour le coup je pense, c'était une erreur de copier-coller, je pense que c'est tout en essayant de se libérer de ses deux adversaires reptiliens, Ran cherchait l'origine de cette voix si familière mais pourtant si étrangère à ses oreilles. L'un des serpents lui mordit l'épaule, l'autre la gorge. Ce dernier resta fiché dans sa peau. Son poison coula immédiatement dans les veines de sa victime. La vue de Ran se brouillait tandis que ses membres s'engourdissaient. Elle vacilla, recula d'un pas, tomba dans le vide. Après une chute vertigineuse, son corps perça la surface glaciale du fjord, lui coupant le souffle. Une force invisible l'attirait vers les profondeurs. Ran remua les bras pour rejoindre la surface, mais ses mouvements étaient comme ralentis. Un chant de baleine résonna au loin. La jeune femme eut tout juste le temps de voir son imposante forme avant de perdre conscience. Qu'est-ce que j'en pense? Alors déjà, on est dans un prologue, la longueur est parfaite. La MEP que j'ai eue est classique, mais voilà, on respecte les conditions d'une MEP, donc très très bien. Ce matin-là, la mer était calme, le fjord silencieux, donc c'est calme. On a après un corbeau qui plane, qui se pose sur un rocher encore brillant du givre matinal. C'est une très jolie description narrative pour le coup. Là, j'aurais peut-être pu l'inclure dans la vidéo, description du conseil d'écriture. Pareil avec la mention d'une jeune femme, on a une description narrative qui est très très bien, donc je vais vous la relire. Les cheveux aussi noirs que le plumage de l'oiseau, elle avait une carrure imposante avec de larges épaules et des bras musclés habitués au déplacement de lourdes charges. Son nom était Ran. Il manquerait peut-être une petite virgule, mais clairement c'est pas mal du tout. Et là, encore une fois, c'est ce genre de description, je vais pas dire que vous devriez faire, mais que vous devriez peut-être essayer d'atteindre. Tout simplement, plutôt que de dire son nom en fait était Ran, c'est une femme qui a de larges épaules et qui a les cheveux noirs. Ça, pour le coup, c'est une description portrait robot. Là, l'auteurice a vraiment justement poussé la description, j'aime beaucoup. Essoufflée, elle observait le village en contrebas, donc on imagine effectivement totalement où elle est.
comme si elle retraçait mentalement le chemin qu'elle venait de parcourir pour atteindre ses hauteurs. C'est très bien, jusqu'à son attention et tout ça, vraiment très très bien. On arrive après aussi à une autre description. En passant le pic montagneux, le soleil éclaira le profil carré de son visage, illuminant son regard de glace. Là, encore une fois, vous avez des éléments descriptifs, mais qui sont bien intégrés à la narration. Du coup, je sais pas d'ailleurs si ça vous l'a fait aussi, mais quand j'ai lu, il n'y a pas eu vraiment de but. Bon, j'ai pas du tout buté, c'était très très fluide, donc ça aussi c'est très très bien, la fluidité. On n'a pas justement ce point d'interrogation dans la tête en mode qu'est-ce qu'on est en train de dire. On n'a pas aussi l'idée du portrait robot, donc ça c'est très 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 bien. Après, je vais être un petit peu chiante, hein, parce qu'on a un jusque là, et juste après, lui n'était plus là. Donc on a, voilà, là, cette espèce de petite répétition qui fait là, 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 là. Là, c'est parce que je chipote, hein. On aurait peut-être pu trouver autre chose. Un imposant loup noir aux yeux ambres la fixait, bien. Après, on revient effectivement à ces termes de yeux et à ces termes, on va dire, d'observation. On est dans un prologue, donc je me dis, pourquoi pas. On a un enchaînement de en. Ça, c'est un petit peu dommage, parce qu'on a cherchant, pourtant, prenant, prudente. Il aurait peut-être fallu casser un petit peu la répétition, soit en modifiant, soit par exemple aussi en rajoutant un petit peu des petites choses, des petites phrases. Voilà, sinon c'est très très bien. On a aussi l'idée du mouvement, on a l'idée de la sensation. Un nuage cacha le soleil, laissant croire que la nuit venait de tomber. Et ça, si, c'est pareil. Parce qu'on récupère encore un PP, serrant les poings, ouais, encore. C'est dommage en fait. C'est dommage parce qu'on était à ça, vraiment, de la perfection pour moi, vraiment. Après, l'action est concentrée, en plus c'est un prologue, donc c'est très très court. Et ça j'aime bien parce que l'auteuriste a vraiment dû se dire, c'est un prologue, c'est quand même assez court, et il faut qu'en peu de temps, j'arrive à mettre tout ce que j'ai envie de mettre. C'est plutôt réussi hein, pour ma part. Une voix de femme, bon, déjà il n'y a pas le voix féminine, c'est déjà bien. Non, parce que la voix féminine, je pense que vous le savez au bout d'un moment, hein, si vous êtes déjà passé avec moi, j'en peux plus. Voix masculine, voix féminine, ça veut strictement rien dire, sauf si vous êtes dans l'opéra ou des musiciens. Et encore, il y a des voix graves, des voix aiguës, on a chacun justement une voix et... Non, donc voix de femme, déjà un petit peu mieux, même si je j'aurais bien mis pourquoi pas un adjectif ou une caractéristique de la voix pour peut-être après revenir plus tard dans le récit. Je vais dire complètement au pif, mais si par exemple c'est une voix rauque ou au contraire très mélodieuse, semblable à celle d'un merle, j'invente complètement, mais si je crois que les merles ils ont une belle voix, hein. Je crois que c'est ça. Et que plus tard dans le récit, on a justement ce petit parallèle, ce petit clin d'œil avec les mêmes caractéristiques et descriptions de voix. Ah oui, j'ai déjà lu quelque part ce petit passage. Surtout que voilà, vu que Ran cherche l'origine de cette voix familière, étrangère ou pas, il aurait fallu peut-être un petit peu plus d'insistance. Après voilà, c'est pourtant très très fluide, dans l'action et on se fait mort de partout. Et plouf, Ran remua les bras pour rejoindre la surface, mais ses mouvements étaient comme ralentis. C'est dommage, parce que j'ai pas ressenti le ralenti là en MEP. Voilà, c'est-à-dire que c'est une idée qui n'a pas été mise en valeur, le manque de mise en valeur de cette idée. Ouais, je sais hein, que c'est un petit peu pénible, mais c'est bien écrit et c'est pas mis en valeur, donc je vais me foutre en grève en fait, voilà, gréviste. Par exemple, on aurait pu parler de sa fatigue ou non. Est-ce que justement ça la fatigue de remuer les bras pour rejoindre la surface ou pas? Ces mouvements semblaient, on aurait très bien pu aussi mettre des points de suspension, un ralenti, hein, peut-être un point d'interrogation aussi, pour savoir si c'était le cas ou pas. Après, il y a un chant de baleine qui donne loin. La jeune femme eut tout juste le temps de voir son imposante forme avant de perdre conscience. Et là, un point en mode voilà. Ouais, j'en ai un petit peu profité là au niveau de ce dernier. Donne-moi un extrait. J'en profite, en tout cas, c'était un très très bon extrait. Je sais que l'auteuriste a certainement un petit peu peur par rapport à moi, en mode ah là là, je suis la grande dragonne, oh c'est horrible. Mais je suis une tardigrade toute mignonne en fait, et toute gentille. Vraiment, ça m'a fait très plaisir de lire cet extrait. Il s'agissait donc d'un extrait du prologue de Ran, dans le monde d'Elfidil, auteuriste et illustratrice. Ne vous inquiétez pas, comme toujours, il y a tous les liens dans la description de cette vidéo, et aussi pour retrouver l'auteuriste sur les réseaux sociaux. Et bien voilà, donc c'est fini pour ces Donne-moi un extrait. Et la semaine prochaine, eh bien, il n'y aura plus que les shorts, voilà, les dimdi. Merci tout de même de m'avoir fait confiance, merci de m'avoir confié vos textes. Après, je suis un petit peu déçue que la sauce ait pas pris. Voilà, parce que ça m'a quand même pris du temps et je fais ça gratuitement, je le rappelle. Voilà, vous n'avez rien eu à payer et pourtant bah, tous les à côté justement ça pourrait être payant et je n'ai pas eu on va dire les retours escomptés. Sachez tout de même qu'il y a parfois des auteurs et des autrices qui ne m'ont même pas dit merci pour ce que j'ai fait, qui n'ont même pas regardé la vidéo, qui ne m'ont même pas fait de retour, qui même quand justement je leur ai envoyé le lien de la vidéo, bah j'ai rien eu.
Voilà. Et c'est pour cela que j'arrête justement cette catégorie, que j'arrête ce format. Et il se peut aussi qu'il y ait peut-être d'autres choses que j'arrêterai prochainement. Tout simplement parce que c'est même pas un souci de reconnaissance. C'est on a vraiment l'impression que je donne beaucoup, mais que les personnes ne se rendent pas compte en fait de tout le travail qu'il y a derrière. Et que quand j'attends juste un merci, j'ai vraiment l'impression de les agresser. Ils sont là, ouais, c'est bon, je te dis merci, basta. Non. Non, n'oubliez pas que j'ai également une chaîne Twitch sur laquelle il y a des lives pour travailler ou aussi pour s'amuser. Si vous voulez nous soutenir financièrement parlant, vous pouvez passer sur la page Tatanexua sur Utip ou Tipeee. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de lâcher un like, un commentaire et aussi de partager cette vidéo, ça nous fera très plaisir et ça nous aide aussi au niveau algorithme. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.